Il y a 1 an, je sortais d'un burn-out et je décidais de relancer ma chaîne YouTube. Cette vidéo était pas du tout prévue. De base, je voulais faire une story Insta parce que je me suis rendu compte qu'on était le 8 mars. Alors oui, c'est certes la journée de la femme, mais c'est aussi surtout, et d'ailleurs j'en suis un petit peu essoufflée, je pense que c'est une marque un peu de... pas d'anxiété non plus, mais d'excitation et de waouh. Puisqu'il y a 1 an, j'étais dans un Airbnb toute seule à Albi. J'avais passé 2 ou 3 jours toute seule parce que j'avais terriblement besoin de me couper du monde et des gens, alors que je partais parce que j'avais besoin de prendre du recul et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie et à ce que j'allais réussir à prendre les décisions que je savais qu'il fallait que je prenne. Et bien, contre toute attente, je me suis retrouvée face à mon ordinateur à écrire que je voulais relancer ma chaîne YouTube pour le mois de septembre. Ce que j'ai fait, puisqu'on se retrouve sur YouTube. Vraiment, j'étais en alternance, donc dans mes études, j'étais sur ma dernière année d'études audiovisuelles. J'ai eu mon diplôme en septembre d'ailleurs, voilà. J'étais dans une alternance sur le papier qui était vraiment chouette. Ça a bien commencé, puis après ça s'est dégradé. Je pense que j'ai mis du temps à l'admettre et à mettre le mot dessus parce que je voulais pas passer pour une drama queen ou prendre la détresse de gens qui souffraient vraiment, mais je pense vraiment que j'ai fait un burn-out, ou du moins que je suis passée à ça de plonger, de pas pouvoir me relever. C'était affreux, j'ai jamais eu des émotions aussi perturbées dans tous les sens et négatives pendant tant de temps que quand j'étais pas bien à cette alternance. J'ai été dure avec des gens, j'en parle avec certains amis aujourd'hui qui me disent mais t'étais vraiment une grosse connasse sur ce moment-là, pas pour être méchante mais parce que c'était vrai. J'étais tellement mal. Je savais pas ce que j'allais faire de mon avenir. Je sais que je veux un jour travailler dans le cinéma. J'avais envie de continuer mes études, mais en même temps, j'ai 25 ans, donc je me disais putain, mais je vais faire des études jusqu'à quand ? C'est-à-dire que rien n'allait à part mon couple. Et ça, c'était, ça a été pendant longtemps l'inverse, tout allait bien sauf mon couple. Là, à part mon couple, j'avais rien qui allait, et c'était en train de prendre le pas, mon mal-être, sur ma vie de couple. J'étais dans une coloc qui me convenait plus, et c'était des amis à moi, donc j'étais très mal à l'intérieur de moi de me dire qu'en fait je voulais partir, je savais pas comment leur dire, je savais que ça allait leur coûter de l'argent, que ça allait peut-être nous coûter l'amitié, enfin des décisions dures à prendre parce qu'elles n'engageaient pas que moi, que j'ai fini par prendre. Donc j'avais cette coloc qui me plaisait pas, j'avais cette alternance qui était un enfer, et d'ailleurs, fun fact, MDR si on peut dire ça comme ça, je suis revenue de mon arrêt de travail burn-out en mars, du 10 mars à septembre, je n'ai pas eu de travail. Voilà. Donc c'est vous dire à quel point, en fait, je me sentais inutile. J'ai passé une année 2024, vraiment j'ai vécu toutes les émotions. Et en même temps, ça a été l'année, et je l'ai dit dans une vidéo que j'ai sortie en septembre quand j'ai repris les vidéos, ça a été l'année où je me suis le plus éloignée, mais finalement celle où je me suis le plus recentrée. Et ce petit voyage à Albi toute seule, c'était pas la première fois que je le faisais. L'année 2023, je l'avais fait à la même période. Sans le vouloir. Je pense que j'ai une sorte de trop-plein au mois de février. Ce petit trip toute seule, il m'a sauvée. Il m'a fait tellement de bien. Je me suis tellement recentrée pendant ces 2 jours. Pendant le train, je me rappelle, j'ai envoyé des messages à tous les gens à qui il fallait que j'envoie des messages. Que ce soit mes colocataires pour leur dire que je me sentais pas bien, que ce soit un ami que je voulais aider mais je savais pas comment lui dire. Je me suis dit, ok, tu pars pendant 2 jours. Tout le poids que tu as sur les épaules, sur le cœur, partout, tu le laisses à Toulouse. Tu le laisses derrière toi. Tu pars vide. Tu pars libéré. Pas vide, libéré. J'ai passé le premier jour à crapahuter dans la ville, et le 2e jour, je suis restée dans mon Airbnb et j'ai écrit sur mon ordinateur. J'ai eu l'illumination, genre j'ai eu le eureka. Vraiment, j'ai eu ce truc au fond de moi, ce feu, cette flamme, ce cœur qui vibre, ces papillons dans le ventre de putain, mais en fait, il faut que je relance ma chaîne YouTube parce que là, la détresse dans laquelle je suis, je me rends compte qu'en fait, il y a que moi qui peux m'en sortir, et je me rends compte à quel point, en fait, la seule source de bonheur, de force et de liberté qu'on a, c'est nous-mêmes, c'est en nous. Et je me suis vraiment rendu compte pendant ce week-end-là, quand mes énergies, elles étaient alignées, je pouvais donner aux autres. J'étais dans un moment de ma vie où, en fait, j'avais été trop sollicitée. Je sentais qu'on attendait de moi. Je sentais que mes colocs, elles attendaient de moi que je parte pas. Je sentais que dans mon travail, on attendait de moi que... En fait, j'étais en contact avec les élèves, donc ça m'a sauvée. Et peut-être qu'il y a des élèves d'audiovisuel, ça me donne envie de pleurer. Ça m'émeut beaucoup, mais je pense que ceux que j'ai croisés durant cette année d'alternance ne se doutent pas à quel point ça m'a sauvée d'être mentor et d'être au contact des élèves. Pourquoi j'ai les larmes qui montent? Et c'est ce que j'ai dit à mon oral d'alternance, j'ai dit mais vraiment,
les élèves, le contact humain, ça m'a sauvée et ça m'a fait encore plus vibrer dans le sens où je me suis dit mais en fait c'est ça que j'aime. Bref, j'ai vraiment découvert des gens incroyables et je me suis découvert aussi grâce à cette alternance et c'est pour ça que c'était une année très bizarre où j'étais tellement perdue et en même temps je sentais que c'était le moment où il fallait vraiment que je me retrouve et que je prenne de la distance avec cette vie qui me correspondait plus. Et le 8 mars, c'était le jour international de la femme, des droits des femmes et j'étais dans mon Airbnb en train d'écrire et je vous mettrai des screens d'ailleurs. J'ai vraiment écrit noir sur blanc, je veux quitter ma colocation et avoir mon appartement pour mon anniversaire, le 11 mai 2024 à l'époque. Et j'ai signé mon appartement le 11 avril, c'est-à-dire que j'ai fêté mes 25 ans et le premier mois dans mon appart le jour de mon anniversaire. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire à moi-même, enfin c'est même certain. Et je suis toujours dans cet appart aujourd'hui qui est incroyable, dans lequel j'ai emménagé, enfin dans lequel mon copain a emménagé il y a pas longtemps. Ça pareil, c'était pas du tout prévu mais c'est fou. Et j'ai quitté ma colocation, ça m'a coûté des amitiés, c'est vrai. Mais en fait j'ai dû être égoïste pour moi-même parce que je sentais que les gens ne me comprenaient pas. Et c'est pas grave, je leur demandais pas de me comprendre, ils pouvaient pas. C'était pas à eux de me comprendre, c'était à moi de trouver ma voie dans tous les sens du terme. Et vraiment, il y a un an, j'étais dans ce Airbnb, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais coincée dans mon appart, dans une coloc, dans un travail qui me plaisait pas. Un mois après, j'ai quitté cette coloc. J'ai appris à accepter que j'avais plus de travail dans mon travail, donc j'ai pris du temps pour moi quand j'étais sur mes heures de travail. Je travaillais pour la construction de ma chaîne YouTube, savoir quel iPhone je devais acheter, si j'achetais un iPhone, une caméra, qu'est-ce que je devais faire. J'ai pris ce temps pour moi, j'ai dit ok, tant pis pour vous, vous allez me payer à faire du travail pour moi-même. Bah écoutez, aucune rancœur. Et j'ai investi dans une coach business. Vraiment, en fait, et c'est avec le recul, et c'est un truc que je fais pas assez souvent, et je sais que Samantha, tu regarderas cette vidéo et que tu me diras « Je te le dis tout le temps ». C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à voir le chemin que je fais avec moi-même. Enfin, dans le sens où j'estime que les choses ont une importance à partir du moment où ça résonne chez les autres aussi. Où je suis vue, entendue, où on me met des commentaires, et où on me like, et où on s'abonne. Même si je sais que mes vidéos sont de qualité, vraiment, je viens de passer une semaine à faire des vidéos sur des films et sur le cinéma avec des plans, des recherches de lumière, j'ai fait une vidéo en noir et blanc, j'ai fait des plans incroyables dont je suis très fière et les vidéos ont pas beaucoup de vues, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, enfin pas en mode pour me jeter des fleurs mais en mode d'habitude ça marche, enfin bref, et je me dis bah du coup ça veut dire que mon travail était pas bon. En fait j'estime mon travail en fonction de ce qu'on me dit dessus, j'arrive pas à trouver les mots, je suis trop pleine d'émotions. Et j'apprends à faire un travail là-dessus et je me rends compte avec le recul que j'ai quand même investi dans des iPhones parce que j'ai 2-3 iPhones on va dire pour qui sont mes caméras, j'ai un téléphone, une caméra, mon copain a un autre téléphone qui fait aussi caméra quand j'en ai besoin, j'ai investi dans une coach business qui m'a coûté en tout, je pense que j'en ai eu pour... Bah vous savez quoi, je vais vous mettre les prix, on va pas être... Enfin moi ça me dérange pas de parler d'argent mais ce sera plus simple, je vous mettrai les prix au montage. Oh non, il y a mon bébou, je lui avais dit de prendre son temps. En fait avec le recul je suis obligée de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé et que j'ai fait énormément de choses pour moi et qu'en fait je ne peux qu'en être contente. Je parle même pas nécessairement de fierté, on n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes là parce que oui je suis fière de moi mais ça depuis le jour de ma naissance, j'ai confiance en moi, je m'aime, y a pas de souci, je suis fière de moi. En fait le chemin parcouru depuis le 8 mars de l'année dernière, il est fou. Il est fou. Et je ne peux que vous renvoyer à la vidéo que j'ai fait, la première vidéo que j'ai sortie quand je suis revenue sur YouTube. Waouh! Il y a 1 an et demi, j'ai décidé d'arrêter les vidéos sur YouTube. La dernière, elle date du 30 mai 2023. Le 2 septembre 2024, je vous ai fait une vidéo que j'ai filmée au bord de la plage à Seignos avec mon cum. Vraiment juste où je parle et je vous mets plein d'extraits, je vous raconte un petit peu tout ce qui m'a mené à décider à reprendre les vidéos YouTube, tout en sachant, mais en même temps en faisant un peu l'autruche. Parce que je savais, mais je pouvais pas vraiment savoir sans me lancer, ce que ça représentait en termes d'investissement de temps, d'argent et de rentabilité, qui n'est pour l'instant pas du tout au rendez-vous. Mais c'est pas grave, je continue. Samantha est ma première cliente en montage. C'est fou, genre là ça fait 2 semaines que je suis sa monteuse vidéo pour sa chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube pour voir mes montages. C'est incroyable, genre, et je vais être la monteuse de ses formations, donc j'ai des premiers vrais revenus et je suis monteuse vidéo officielle. Alors oui, je l'ai été parce que c'était mes vidéos, mais c'est pas pareil d'avoir des gens qui nous font confiance. Et surtout qu'avec Samantha, l'histoire est dingue parce qu'on s'est rencontrés au collège, j'ai été sa première cliente en business, ça a été ma première cliente en montage, enfin, et voilà, tout ça part de base que je voulais vous faire une story Instagram pour dire waouh, il y a 1 an j'étais dans mon Airbnb toute seule à Albi et là je suis dans mon bureau, dans ma bureau / pièce ciné dans mon appart avec mon cum qui je sais pas ce qu'il fait là. Caca. Je pense que cette vidéo elle est déjà parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de sortir les choses de mon cœur, je pensais pas que ça allait me faire remuer autant d'émotions, mais aussi pour... je sais plus pourquoi. Pour que vous aussi vous preniez du recul sur le chemin parcouru, que ce soit depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 jours, depuis 24 heures, je sais pas, vous choisissez votre temporalité, ça vous appartient. Prenez du recul sur vous-même et soyez fiers de vous. Rendez-vous compte du chemin que vous avez fait, ou alors rendez-vous compte du chemin que vous avez pas fait et prenez cette vidéo comme un coup de pied au cul pour changer de vie et être heureux
heureuse. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je saurais faire les choses sans aucun regret et remords. Si jamais ça fait du mal à quelqu'un, je m'en fiche. Tant que ça me fait du bien à moi. Après, je suis pas une connasse non plus, hein, mais... T'étais vraiment une grosse connasse sur ce moment-là. Il y a 1 an, j'étais à Albi toute seule dans le Airbnb. C'était le 8 mars 2024. D'accord, Mais tu te rends compte, il y a 1 an, j'étais à Albi. En fait, de base, je voulais faire une story en mode « Ouh là là, ça a changé ». Après, je me dis « C'est quoi, je fais une vidéo ?» Incroyable, non ? Génial. Bravo. Merci. Putain, t'étais vraiment une petite pucelle à l'époque, hein. Ouais, mais aujourd'hui, non. Bah non, je t'ai défoncé. Top. Relation saine, comme je l'ai dit. Non mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait la balance dans le sens où moi je suis très émotive, je suis très dans l'émotion, je réfléchis à tout. Lui il est très terre à terre. Au moins ça permet de pas faire un drame de tout aussi. Je pense que ça c'est important de prendre du recul dans le sens aussi où en fait rien n'est grave. En vrai en soi, rien n'est grave. Si l'année dernière j'avais pas eu ma chaîne YouTube comme roue de secours pour trouver un travail, enfin MDR je suis au chômage quand même, j'ai eu le chômage. Voilà, déjà j'avais le chômage. J'aurais pu très bien aller faire des ménages, j'aurais pu trouver un taf en secours et prendre le temps de trouver des voies pour mon avenir. Genre, il y a toujours le temps. Il y a pas mort d'homme. Il y a rien de grave. Et je pense que cet homme-là, Bébou, Jamie, Kaka, voilà, il est terre à terre et ça me permet aussi de recentrer les trucs et de me dire, mais tout n'est pas obligé d'être une séance de psychologie. Tout problème n'est pas obligé d'être creusé, analysé, questionné, voilà, de faire un cours de philo pour comprendre où est-ce qu'on doit aller. Juste vivez, genre. Libérez votre cœur, vivez une vie heureuse parce qu'un jour, on va crever, quoi. Un jour, on aura un truc de grave. Et tous les petits trucs de notre vie, on se dira, mais c'était tellement pas grave. C'était tellement pas grave de pas savoir ce que je voulais faire de mon avenir. C'était tellement pas grave de vouloir quitter ma coloc, en fait. Parce qu'en vrai, personne n'est mort, genre. Mais voilà, en tout cas, le 8 mars de l'année dernière, mon envie, c'était de relancer ma chaîne YouTube pour aider le plus de personnes possible à s'aimer et à vraiment trouver ce feu en soi, parce qu'on l'a tous, j'en suis persuadée. Et je m'adresse souvent aux femmes, je sais jamais trop à qui m'adresser, mais en vrai, tout le monde a la force en soi de se relever, parce que vous avez toutes les réponses en vous, et vous êtes tellement plus capable, fort et courageux que ce que vous croyez que vous pouvez l'être, parce que rien n'est grave, il y a toujours des solutions. Comme dit ma mère, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Voilà. Allez voir les vidéos qui sont sorties la semaine dernière ou il y a quelques jours, je sais pas quand sortira cette vidéo, sur le cinéma, parce que j'y ai mis tout mon cœur et j'ai vraiment envie de faire un contenu beaucoup plus professionnel. Et ces séries de vidéos-là que j'ai fait sur les quelques dernières semaines / mois, c'est vraiment un prémisse à ce qui va se passer plus tard sur ma chaîne et que j'ai envie de mettre en place. Et encore une fois, tout ce qui s'est passé depuis 1 an, ça me porte où je suis aujourd'hui et à vouloir faire du contenu pro. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive. Donc je vous invite à aller voir les vidéos qui sont sorties avant. Ça parle de cinéma, on parle de confiance en soi, de sport. Il y a des vlogs, mais des vlogs où on essaye un petit peu de réfléchir à la vie, à philosopher tout, comme d'habitude. Vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne, je l'espère, je vous le souhaite, je me le souhaite. Et moi, je vous retrouve maintenant 2 fois par semaine sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera plus souvent, mais je ne promets rien pour ne décevoir personne et encore moins moi. Je vous invite à vous abonner, sincèrement, à me mettre un petit commentaire. J'espère que cette vidéo aura résonné en vous, parce qu'en vrai, le cœur de tout ce que je fais, sincèrement, c'est que vous aussi, vous vous disiez, putain, mais en fait, j'ai la force en moi et je suis quelqu'un d'incroyable et je vais me donner la vie que je mérite. Aimez-vous, aimez votre prochain, mais soyez heureux. Vous en avez la capacité, je vous jure. Je vous jure. Ciao. Rendez-vous à 19h, je ne sais quand.